Bonjour, c'est Florence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai prévu une séance surtout consacrée aux épaules et au haut du dos, la région des clavicules et du haut du dos, parce que c'est une région qui est souvent douloureuse et qui accumule beaucoup de tensions. D'abord des tensions physiques dues aux mauvaises positions qu'on va adopter dans la journée. On est très souvent penché sur nos tablettes, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, donc avec le dos un peu arrondi. On porte souvent des charges aussi avec les épaules, en montant les épaules, souvent sans s'en rendre compte. Et puis bien sûr, c'est une région qui enregistre toutes les émotions qui nous perturbent tout au long de la journée. Donc les émotions telles que la peur, l'anxiété, le doute, la colère, la tristesse, eh bien, viennent aussi se loger dans cette région et entraîner des crispations qui au fil du temps deviennent de vraies rigidités, de vraies raideurs, qu'il est de plus en plus difficile d'aller déloger. Donc l'intention aujourd'hui, c'est de déposer votre fardeau et de déposer vos paquets. Si vous imaginez que vous avez des paquets plein les bras, ou une hotte dans le dos, ou un gros sac à dos, eh bien votre intention du jour, c'est de déposer tout ça à côté de vous. Je vous assure, vous n'en avez pas besoin pour vivre. On n'a pas besoin de porter le monde sur son dos pour vivre bien. Donc, je vous invite maintenant à venir vous déposer, vous installer dans votre séance. À prendre quelques respirations profondes avec la colonne vertébrale bien redressée. Le dos est droit mais sans raideur, sans rigidité. Et votre respiration progressivement va se régulariser et s'allonger. Retrouvez de la fluidité dans le souffle. Puis vous laissez les yeux s'ouvrir. On va commencer par quelques petits automassages. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre pour faire venir de la chaleur. Vous allez appliquer la main derrière la tête et puis lisser comme ça l'arrière du cou en tournant la tête. Vous changez de main à chaque fois, vous mettez la main gauche dans l'arrière de la nuque. La tête regarde vers la droite et en laissant glisser votre main, vous tournez la tête vers la gauche. Et vous faites à nouveau. Tête vers la gauche, main droite et je lisse, je descends bien dans le cou et le long du trapèze. Avec la main gauche, j'alterne à chaque fois. Donc déjà, prenez conscience ici de cette région de la nuque, de ces raideurs peut-être. Vous êtes vraiment en empathie, en bienveillance avec votre corps. Ça, c'est le message du yoga. Toujours écouter, respecter et accueillir ce qui est là, même si ce matin vous êtes un bloc de tension. Puis nous allons continuer avec des petits mouvements de tête et de cou. Donc vous allez relâcher bien les épaules. Pour vous assurer que les épaules sont relâchées et sont basses, vous allez d'abord les monter vers les oreilles et ensuite, d'un coup sec, hop, vous relâchez. On fait ça plusieurs fois. Inspire et expire par la bouche. Inspire, inspire. Restez avec les épaules basses, au moins là vous êtes bien sûr d'avoir les épaules basses. Et vous allez doucement laisser la tête tourner de la droite vers la gauche. Donc votre menton
est parallèle au sol. Et vous laissez la tête tranquillement aller d'une épaule à l'autre. La respiration est naturelle. Les épaules toujours basses. Vous en profitez pour relâcher la langue, les mâchoires. Et vous continuez à aller d'une épaule à l'autre. Et puis vous observez ici s'il y a des limitations, si vous êtes gêné, si vous êtes bloqué d'un côté de l'autre. C'est juste une observation que vous faites sans faire de commentaires, sans juger. Vous vous accueillez dans l'état du jour et c'est d'accord avec l'état du moment. Puis on va continuer avec un demi-cercle d'une épaule à l'autre. Donc allez-y tout tranquillement, ne tirez pas sur la nuque, vous laissez simplement le poids de la tête aller d'une épaule à l'autre. C'est un mouvement qui est agréable, qui commence déjà à relâcher des tensions dans le cou. Relâchez bien la mâchoire inférieure. Vous pouvez avoir les lèvres légèrement entrouvertes. Détendez bien les lèvres, la langue. Sentez que toute la tête et la région du cou est relâchée. Puis on va voir si on peut faire un cercle entier. Très lentement, la tête et le regard montent vers le plafond, redescendent vers l'épaule et le menton vers la gorge. Et on change la rotation à chaque fois, vous repartez dans l'autre sens. Faites-le vraiment à votre rythme, doucement, toujours avec les épaules basses. Peut-être que vous entendez, comme moi, plein de petits craquements dans les vertèbres cervicales, un peu comme des grains de sable qui crissent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire cet exercice encore une fois. Ou si c'est douloureux, bien sûr, vous ne faites pas, vous restez sur le demi-cercle. Allez, on en fait encore 2. En respirant librement. Ok, retour au centre. Vous respirez bien profondément. On va maintenant prendre un mouvement d'épaule. Vous allez tendre les bras devant. Donc, vos bras sont tendus, vos épaules sont toujours basses. Et vous allez tirer le bout des doigts vers l'avant. Donc, vos bras sont bien tendus, vous tirez les bras vers l'avant et vous les ramenez vers l'arrière. Donc c'est un mouvement qui part des omoplates et qui va commencer à libérer la région à l'arrière du dos. Les bras vers l'avant, les bras vers l'arrière. Donc si je me mets de profil pour que vous voyez mieux, ça donne ça. J'avance les bras, donc le haut de mon dos s'arrondit un petit peu, et puis je tire les bras vers l'arrière. Donc le mouvement est initié vraiment par les épaules, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. On continue ça un petit peu. Expire en tendant les bras. Inspire en ramenant les bras derrière. Expire et inspire. Donc pendant toute la séance qu'on va pratiquer ensemble, on va être vraiment très attentif à cette région du haut du dos et du cou. Encore un peu. Je tire les bras vers l'avant comme si quelqu'un attrapait le bout de mes doigts et je ramène les bras vers l'arrière, mais toujours avec les épaules basses. Encore 2-3 fois. Ça commence très vraisemblablement à chauffer dans le haut de votre dos. Et puis vous revenez, vous relâchez et un petit moment juste pour écouter, pour accueillir toutes les sensations de picotement, de chaleur qui commencent à se manifester dans la zone.
va continuer avec un autre mouvement de bras. Donc la position de départ, vous pouvez être assis en tailleur ou vous pouvez aussi être assis sur vos talons si c'est plus confortable pour vous. Les deux sont bien. Donc moi je préfère dans un premier temps être assis en tailleur. Vous allez ouvrir les deux bras sur les côtés comme si vous portiez des grands plateaux sur vos paumes de main. Donc les coudes sont légèrement pliés, vous le voyez sur l'image. Vous allez légèrement tirer les bras, les coudes vers l'arrière pour bien ouvrir la zone de la poitrine. Vous inspirez bien ici. Vous expirez en maintenant la position, en cherchant à vous grandir. Le sommet de la tête s'étire vers le ciel, tandis que le bassin, lui, est bien ancré dans la terre. Puis vous inspirez à nouveau. Et là, on va faire un mouvement des épaules vers l'avant. Les bras vont s'étirer vers l'arrière. La tête s'incline légèrement, le dos s'incline légèrement. Essayez de tendre vos bras au maximum. Les mains restent dans l'axe des poignets. Et vous essayez de lever les bras vers le ciel. Puis vous revenez ici, position de départ. Et on repart. Expire, j'enroule les épaules vers l'avant, je tire les bras vers l'arrière en essayant de monter les bras vers le ciel. Vous ne tirez surtout pas sur le cou, la tête est disponible, relâchez. Regardez, je peux faire un petit mouvement de non avec ma tête. Et je reviens. Je vais le faire de profil pour que vous voyez bien. Donc ici, position de départ. Expire. Longue expiration. Et je reviens. Inspire, grandis la colonne vertébrale. Expire. Inspire. Et expire. Pressez bien les bras vers le ciel. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire, ouvrez, grandissez. Et expire. Revenez ici. Et là, à nouveau, accueil des sensations dans cette région des épaules, des clavicules et du haut du dos. Très certainement, comme moi, vous ressentez de la chaleur dans cette région. Et ça, c'est bon signe. C'est la preuve que l'énergie circule à nouveau dans cette région et qu'on commence à libérer des tensions, on commence à lâcher nos paquets et notre sac à dos. On va faire un 3e mouvement pour les épaules. Vous allez amener, je vais changer de position, me mettant sur les talons. Donc on va monter les bras, on va attraper, crocheter les doigts comme ceci. Et ici, tout simplement, tout bête, on laisse un coude descendre vers le sol, tandis que l'autre monte vers le plafond. Et j'inverse. Donc essayez de passer les bras derrière votre tête. Essayez de garder le regard à l'horizon, donc ne laissez pas la tête tomber. Essayez de rester droit. Ici, peut-être vous apercevez que vous manquez de mobilité. Et bien c'est le moment de vous entraîner, donc très tranquillement, avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Continuez à échauffer, à dégeler vos épaules. Je vous rappelle que la première règle en yoga, c'est Ahimsa, la non-violence. C'est le premier des yamas, selon le Yoga Sutra de Patanjali.
Et non-violence, ça s'applique déjà avec soi. Être doux et bienveillant avec son corps. Relâchez et écoutez. Profonde inspiration et profonde expiration. Juste pour savourer. Puis vous allez changer de posture et venir dans le 4 pattes du chat. Donc on va les genoux resserrer un petit peu plus, ou largeur des hanches comme vous voulez, les bras à largeur des épaules. Ici, je vous propose une variante dans ce chat. On va faire un mouvement de l'infini avec le bassin. Donc le mouvement de l'infini, c'est ce 8 couché. Donc on trace une boucle à droite avec la hanche droite, une boucle à gauche avec la hanche gauche. Et on laisse le bassin faire sa danse d'un côté et de l'autre. Vous relâchez la tête. Je vous propose de fermer les yeux pour mieux rentrer dans votre mouvement, dans votre danse du bassin. C'est vraiment un mouvement d'énergie, c'est un mouvement de l'infini. Donc respiration naturelle et vous laissez faire, vous laissez danser le bassin. Il y a vraiment une sensation de plaisir qui vient ici lorsqu'on arrête de contrôler avec la tête, mais qu'on laisse le corps faire ce dont il a envie. Et puis on va venir pratiquer ce mouvement autour des épaules. Donc une boucle autour de l'épaule droite, je passe au centre, une boucle autour de l'épaule gauche. Donc le mouvement va s'élargir un peu plus. Donc imaginez que vous êtes en train de dessiner dans l'espace ce mouvement de l'infini autour de vos deux épaules. Relâchez bien. Ça, c'est vraiment un mouvement fantastique qui va permettre d'aller déloger des tensions peut-être très anciennes qui sont entre vos omoplates. Donc vous laissez faire. C'est un mouvement d'ondulation, un mouvement ondulatoire. Alors vous le vivez dans la liberté, sans contrôler avec la tête. On n'a pas à faire un joli mouvement, on a juste à laisser onduler. Et puis, je vous propose de le faire en diagonale, autour de l'épaule droite, autour de la hanche gauche. Épaule droite, une boucle, hanche gauche. Donc là, ce mouvement de l'infini, vous le dessinez dans l'espace en diagonale. Autour de l'épaule droite et autour de la hanche gauche. Et quand votre corps a capté le mouvement, ensuite vous laissez faire. Relâchez bien la tête, la langue est relâchée, les mâchoires sont relâchées, les yeux sont détendus et continuez à fermer vos yeux. C'est très agréable dans la pratique d'avoir des temps avec les yeux fermés. Ça permet de mieux revenir dans ses sensations, dans son monde intérieur, dans cette connexion à soi-même. Et on change de côté, on tourne autour de l'autre épaule, épaule gauche, hanche droite, c'était mon côté à moi. Et on redonne de la liberté. Sentez-vous libre, appropriez-vous ce grand mouvement d'énergie. Moi, j'ai éprouvé le besoin d'avancer un petit peu plus mes mains, de manière à ce que mon mouvement
soit encore un peu plus ample. Et je peux aller encore un peu plus vers l'avant, encore un peu plus vers l'arrière. Voilà, c'est vous qui faites, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Puis vous revenez, et là, en resserrant les genoux, vous allez venir vous déposer sur les talons dans la posture de l'enfant en ramenant les bras en arrière, front au sol. Vous relâchez quelques instants, vous vous laissez respirer ici, en amenant votre conscience au niveau de la zone du haut du dos, au niveau du cou. Amenez également votre souffle dans cette région, respirez dans cette région consciemment. Longue inspiration et longue expiration. Amenez les deux mains de chaque côté de vos genoux pour vous redresser. Vous amenez les deux bras en arrière. Vous allez croiser vos mains, pointer les index. Et là, cherchez à décoller les bras de votre dos. C'est peut-être pas évident, donc toujours les épaules basses. Et vous essayez d'ouvrir les deux épaules. Donc plus vous allez avoir les bras qui vont s'éloigner de votre dos, et plus ça va ouvrir l'espace de la poitrine. Et là, on va prendre un mouvement en expirant, on penche vers l'avant. Poitrine sur les cuisses, front vers le sol ou sur le sol et les bras le plus loin possible en arrière devant soi. Inspire, remonte. Je descends bien les épaules, regarde vers le plafond. Et expire, je redescends. Buste sur les cuisses, front vers le sol, bras le plus loin possible en arrière. Et vous continuez. Donc vous le faites avec un mouvement lent, comme si c'était un métronome, un mouvement lent mais régulier. Expire, descend. On peut marquer une légère pause. Inspire, remonte. Et je vous laisse vivre ce mouvement très agréable qui commence aussi à chauffer dans la région des lombaires. On fait encore 5 fois. Et dernière fois. Là, vous allez ramener les bras, tendre les bras vers l'avant, revenir en retournant les orteils et prendre un premier chien tête en bas en gardant les genoux bien fléchis de manière à privilégier l'étirement, l'allongement, la ligne du dos. Donc vous poussez bien les fesses vers l'arrière, pointez les os fessiers vers le ciel, mettez bien du poids du corps dans les talons de vos mains, les paumes de main sont comme des grandes ventouses. Et étirez, étirez. Et ce mouvement, si vous le faites avec les jambes fléchies, ce chien tête en bas, il permet d'alléger le poids qu'il y a dans vos épaules. Donc ça aussi, c'est un bon tuyau, c'est une bonne astuce. Plus vous repoussez le poids du corps vers l'arrière et vers le haut, et plus vous allégez les épaules. Puis redéposez les deux genoux. Et revenez vous asseoir. Nous allons continuer avec une torsion, donc revenez dans la posture du 4 pattes, dégagez le pied droit en avant. Donc vous vous redressez et vous voyez mes jambes font comme une sorte de carré, donc j'ai pas un écart trop grand entre mes jambes.
Vous allez inspirer et tourner, donc torsion du côté droit. Avec la main gauche, je viens mettre la main à l'extérieur du genou. Mon bras droit vient s'enrouler autour de ma taille. J'ai retourné les orteils à l'arrière pour avoir plus de stabilité. Et je reste ici. Alors, les épaules sont bien basses. Attention, elles vont avoir tendance à monter. Vous les descendez bien. Et on reste ici. On sent l'étirement. La torsion se fait d'abord avec le ventre, pas trop avec les épaules. Donc ça, c'est le premier degré de la posture. On peut aller un petit peu plus loin. Vous venez plaquer la poitrine sur la cuisse. Vous allez passer l'épaule à l'extérieur de votre genou et venir mettre les deux mains l'une sur l'autre en veillant à bien descendre l'épaule droite. Donc la torsion s'intensifie ici. Fixez bien un point vers l'arrière pour garder l'équilibre. Et tenez légèrement le ventre. Tenez légèrement Mula Bandha. Troisième degré de la posture, si vous avez envie de vous challenger un petit peu, on soulève le genou arrière et on reste. Donc là, c'est posture encore un peu plus exigeante, torsion un peu plus exigeante. Tendez bien la jambe arrière. Continuez à serrer votre ventre. Si vous avez perdu l'équilibre, vous revenez dans la position précédente avec le genou au sol. Restez encore une ou deux respirations. Puis revenez, déposez genoux, ramenez les mains devant. Et faites un chien tête en bas. Et étirez bien. Bougez doucement. Moi, j'aime bien faire ce mouvement de monter une hanche et l'autre en gardant les jambes tendues. Ou sinon, rappelez-vous ce que je viens de faire, les jambes fléchies pour bien étirer la ligne de mes épaules. Puis de l'autre côté, je vais me tourner pour continuer à être face à vous. Donc c'est la jambe gauche cette fois qui va se dégager devant. Le bras droit autour du genou gauche, le bras gauche qui s'enroule autour de la taille. Et prenez quelques instants ici pour vous ancrer, vous enraciner dans cette posture de torsion. Respirez tranquillement, profondément dans le ventre et par le ventre. Relâchez, toujours relâchez mâchoire, langue. Puis on va aller dans le deuxième degré de la posture, un petit peu plus bas en déposant le buste sur la cuisse, deux mains l'une sur l'autre. Et je reste ici quelques respirations. Fixez un point loin et gardez le regard stable. Le regard est très important dans le yoga. Lorsque le regard est stable, le mental est stable. Troisième degré de la posture. Uniquement si vous le sentez. Si c'est trop pour vous, vous revenez au niveau 2. Relâchez bien les tensions dans les épaules. Tendez la jambe arrière. Respiration tranquille, même si la posture est un peu difficile. Puis déposez le genou, revenez, et chien tête en bas. On étire, jambes fléchies, ou jambes tendues. Voilà, prenez des petites libertés dans votre chien tête en bas, bougez la tête. Vous pouvez aussi avoir un petit secouement. J'aime bien faire ça, c'est assez agréable. Secouer, 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 secouer.
sol. Revenez. Et relâchez quelques instants, savourez bien. Puis vous allez passer sur le ventre maintenant. Et on va continuer avec une variante du cobra. Donc ça va être un cobra dans lequel il va y avoir une torsion. Vous allez tendre le bras droit sur le côté, un peu plus, assez large, un peu plus large que votre tapis. Resserrez vos jambes et amenez la main gauche à côté de la poitrine pour vous stabiliser. Donc avec le bras droit, vous avez posé la paume de main au sol. Le bras droit, il va vous servir de point fixe, de stabilisateur. Vous allez inspirer, monter la jambe gauche, vous la soulevez légèrement, vous la tendez bien vers l'arrière. Basculez le poids du corps vers la droite, donc vous roulez sur l'épaule droite et vous laissez la jambe gauche partir le plus loin possible en arrière. Gardez la tête au sol de manière à ce que ce soit confortable et votre jambe gauche peut-être va trouver le contact avec la terre. Enlevez le petit coussin qui gêne et restez ici. Donc on a une torsion, relâchez bien. J'ai roulé sur mon épaule droite qui est en ouverture complète. En même temps, il y a toute cette grande ligne qui s'ouvre. J'ouvre la région du psoas, j'étire le psoas. Respirez ici. Ça, c'est une posture fantastique d'ouverture de tout le corps. Prenez vraiment plaisir à avoir des longues respirations. On va aller encore un petit peu plus loin dans la posture. On va revenir en soulevant cette jambe, la plier. Et attention, maintenant, on va garder l'équilibre en essayant d'attraper la cheville ou le coup de pied de la jambe qui est fléchie. Ou le legging peut-être, c'est trop difficile pour vous d'attraper la cheville. Et on va chercher, donc le bras gauche se tend, l'épaule gauche s'étire. Poussez le pied vers l'arrière, comme si c'est un peu une variante de la posture de l'arc qu'on ferait allongé. Donc on étire, l'étirement s'accentue, l'ouverture s'accentue. Et ça respire. Les deux épaules sont en ouverture maximale. Omoplate ouverte, poitrine ouverte, cœur ouvert. Voilà, et sentez, accueillez cette ouverture quand vous avez posé vos fardeaux, posé vos paquets, déposez votre sac à dos. Encore une respiration. Puis revenez, tendez la jambe, revenez face. Relâchez, ramenez les mains sous le front, bougez légèrement le bassin, un peu à gauche, un peu à droite. Puis de l'autre côté, donc la main, bras gauche bien étiré, plus large que le tapis pour pas que vous soyez coincé avec le bras. Il faut vraiment qu'il soit beaucoup plus loin que votre buste. Main droite à côté de la poitrine. Je soulève la jambe droite, la tête à gauche, tempe au sol et je vais chercher à amener la jambe le plus loin possible en arrière. Peut-être que votre gros orteil se dépose au sol, peut-être pas, peut-être que vous êtes juste là, que ça suffit pour vous. Donc surtout, vous ne forcez pas, vous laissez faire. Continuez à respirer profondément dans le ventre. Et dans cette épaule gauche qui s'étire et qui s'ouvre à son tour. Puis on va revenir
pliez la jambe droite, cherchez à attraper la cheville ou le coup de pied ou le legging si c'est trop loin. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Dans une variante de la posture de l'arc. Très agréable. Je vous laisse vivre 5 respirations ici. Des petits gargouillis dans mon ventre, ça étire bien la région abdominale et les organes internes. Ça c'est toujours très bon. Puis relâchez la jambe, revenez, replacez-vous. Ramenez les deux mains ici de chaque côté. Remontez votre dos, retournez les orteils. Et étirez-vous. Gardez les orteils retournés. Déposez les fessiers sur les talons, relâchez. Vous remontez, vous soulevez le bassin, allongez un peu plus les bras devant vous et étirez. Déposez le front au sol. Ça c'est Anahata Asana, l'étirement du cœur. Donc on étire, on étire, on étire bien. On peut passer un bras droit à l'intérieur, la tempe droite se dépose au sol, paume de main droite vers le plafond. Et là c'est pareil, très intéressant, très agréable. Tout le dos s'allonge, mon dos fait comme une sorte de toboggan. Les fesses poussent vers l'arrière, les orteils sont retournés. Mon épaule droite est bien rentrée, bien étirée. Mon aisselle gauche, bien étirée aussi. Puis revenez, face. Deux bras s'étirent vers l'avant. Et de l'autre côté, bras gauche passe, tempe gauche au sol. Et je reste quelques respirations. Et relâchez les bras, le front au sol et détendez bien. Prenez quelques respirations profondes ici et observez comme ça respire mieux dans la région du haut du dos. Remontez, revenez, redressez-vous. Vous revenez vous asseoir dans la position tailleur. Observez juste quelques instants par rapport au début de la séance, comment vous vous sentez. Profonde inspiration, profonde expiration. Puis on va terminer par la posture de l'aigle avec les bras. Garuda Asana. Normalement, c'est une posture qu'on fait debout, c'est une posture d'équilibre. Mais moi, j'aime bien faire ce mouvement juste pour dénouer, délier la région des clavicules et des omoplates. Donc, vous tendez les bras vers l'avant, croisez le coude droit sur le coude gauche, vous ramenez les bras devant vous. Il y a un petit quart de tour qui se fait comme ça avec les mains. Ou si ce n'est pas possible, vous attrapez un pouce avec une main. Vous allez soulever les coudes, je vais mettre un peu 3/4 pour que vous voyez mieux. Vous soulevez les coudes à la hauteur des épaules. Et là, vous allez maintenant arrondir. Donc, vous poussez les coudes vers l'avant de manière à ce que le haut du dos s'arrondisse. Vous voyez, j'ai un haut du dos qui est légèrement arrondi. Au lieu d'être comme ça, il est comme ça, mon haut du dos. Menton plutôt vers la gorge, le regard
s'adoucit. Vous pouvez fermer les yeux et vous respirez ici quelques instants. Donc là, vous allez vraiment sentir une grande ouverture dans la région du dos. Et vous respirez intentionnellement dans cette région en laissant partir, s'échapper tout ce qui est raideur, blocage, tension, tout ce qui a été accumulé peut-être depuis des années, des semaines, des mois. Respirez bien dans cette zone du haut du dos qui correspond au chakra du cœur. Donc ne laissez pas les coudes tomber, c'est vraiment important que vous sentiez, c'est un petit peu difficile à faire, donc il faut garder les coudes à peu près au niveau des épaules, les épaules sont basses, la tête est mobile, toujours, mâchoire relâchée. Allez, encore une respiration profonde. Et puis vous relâchez, vous descendez les bras. Ouh. Là, on a plein de sensations qu'on accueille avec bonheur. Puis de l'autre côté, donc on va tendre, croiser le bras gauche au-dessus du bras droit, ramener les mains, remonter les coudes à hauteur des épaules et pousser, tirer les coudes vers l'avant pour arrondir légèrement le haut du dos. Et restez. 5 respirations. Avec cette intention de faire une purge de tout ce qui a été emmagasiné ici dans cette région. C'est un peu comme si on mettait un coup de desktop pour que ça circule mieux. C'est pas une très belle image, mais elle parle à tout le monde. Et puis revenez relâcher. Ouh. Inspirez profondément, expirez bien. Et je vous propose maintenant d'aller vous déposer dans Shavasana. À la main votre tapis, vous vous déroulez doucement. Voilà, vous vous déposez, ajustez. On va terminer avant de s'installer dans la posture par un dernier étirement des épaules. Vous tendez les bras vers l'avant et vous allez soulever les épaules, soulever les omoplates. Vous voyez, ça décolle bien. Et vous étirez un côté, l'autre. Vous pouvez garder les jambes fléchies si jamais le bas de votre dos est un peu sensible. Donc j'étire une épaule et l'autre. Ah, ça c'est très agréable. Et puis vous tendez le bras gauche, vous le laissez aller le plus loin possible vers l'arrière. Vous allez plier, mettre le bout des doigts au sol. Même chose pour l'autre côté. Donc les deux coudes pointent vers le plafond. Faites une petite bascule du bassin pour décambrer votre dos. Vous voyez, le bas du dos s'est déposé au sol. Et vous respirez en poussant bien les coudes vers l'avant, de manière à étirer toute la région des omoplates. Et puis vous laissez s'ouvrir maintenant. Et vous vous installez pour la relax. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Descendez bien les omoplates, les épaules très larges, très spacieuses. Les 3 expirations comme des grands soupirs. Inspire par le nez, expire. Encore une fois, inspire par le nez.
Expire. Restez ici le temps dont vous avez besoin pour savourer, profiter vraiment des effets de cette pratique sur votre corps. Et là, vous restez ensuite pour finir quelques instants en méditation. En laissant une grande vague d'énergie circuler dans votre corps, du haut de la tête jusqu'au fond du bassin à l'expiration, et du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête et au-delà à l'inspiration. Et vraiment observer ce qui a changé, à la fois physiquement, mais à la fois mentalement. Cette sensation d'être beaucoup plus calme, dans un état d'ouverture, moins de peur, plus de joie. C'est ce que je ressens dans ma pratique de yoga et c'est ce que j'essaie de partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.